Cette conférence va maintenant être enregistrée. Voilà, bonjour à toutes et à tous pour cette deuxième formation sur le logiciel ProSyndic concernant les clés de répartition. Cette formation sera relativement courte parce que nous allons regarder exclusivement la partie millième, les clés de répartition et son fonctionnement qui est très différent de l'ancien logiciel. Avant de parler de ça, nous allons juste prendre une toute petite minute pour parler de la mise en place du lien dans l'ancien logiciel vers le nouveau. Donc, je vais pouvoir partager mon écran et vous montrer ça. Voilà. Voilà, vous avez normalement tous et toutes dans votre logiciel actuel, donc dans Easy Syndic V3, un nouveau bouton qui est apparu depuis hier le 18 ou voire le 17 mai. Donc un bouton ici ProSyndic qui est apparu en haut de votre écran. Si vous n'avez pas ce bouton, normalement vous l'avez, mais si vous ne l'avez pas, merci de nous faire un mail sur support@progetis.lu afin qu'on vous l'active. Ça veut dire que vous aviez une configuration spécifique. Mais normalement, de nos statistiques, la très grande majorité d'entre vous ont ce bouton. Et donc ce bouton vous donne accès à une fenêtre qui vous explique quel est le lien vers votre nouveau logiciel, quel est votre identifiant qui sera toujours administrateur et quel est votre nouveau mot de passe. Le mot de passe est différent entre chaque client. Donc vous devez bien, à partir de ce lien, vous connecter sur ProSyndic, donc votre nouveau logiciel, avec ce nouveau mot de passe. Et à partir de là, vous devez idéalement changer le mot de passe et vous devez créer les comptes pour l'ensemble de vos collaborateurs, collaboratrices. La création des comptes a été présentée dans le cours précédent, donc vous pouvez regarder le tutoriel si vous n'aviez pas pu y assister. Ce mot de passe n'est visible que pour les utilisateurs qui ont un statut administrateur dans Easy Syndic V3. Donc, si vous avez des personnes qui ont un statut utilisateur, stagiaire ou autre, ils ne verront pas le mot de passe. Par raison de sécurité, nous n'avons affiché le mot de passe que pour les utilisateurs qui sont au statut administrateur. Donc, c'est peut-être normal que telle ou telle personne ou collaborateur ou collaboratrice ne voit pas ce mot de passe dans le logiciel. C'est parce que son compte est un compte simplement utilisateur et pas un compte administrateur. Voilà, je voulais prendre 2 minutes pour parler de ça. Nous allons donc revenir sur la partie ProSyndic et parler cette fois-ci des clés de répartition. Dans l'ancien logiciel, vous aviez des clés de répartition et vous deviez créer autant de clés de répartition qu'il y avait de postes de charge. Vous voyez, je parle de clés de répartition et de postes de charge. Un poste de charge, c'est quoi? Ça peut être l'alarme incendie, ça peut être l'entretien de l'ascenseur, ça peut être l'éclairage des communs, ça peut être le nettoyage des communs. Voilà, ça c'est des postes de charge. Mais finalement, on vous demandait de créer une clé par poste de charge. C'était pas forcément totalement cohérent, mais ça avait été construit comme ça il y a plus de 10 ans et c'était pas possible pour nous de le modifier. Avec ProSyndic, nous avons voulu casser ce système et refaire une logique beaucoup plus cohérente. De n'avoir que finalement peu de clés de répartition. Donc les clés de répartition, c'est ce qui normalement est écrit dans l'acte de base ou qui a été voté en unanimité ou grande majorité, là je ne connais pas le détail de la loi, lors d'une assemblée générale sur un règlement intérieur. C'est donc les clés de répartition, c'est seulement les différents types de millièmes qu'il peut y avoir dans la copropriété. Donc il n'y en a peut-être que 2 ou 3. Vous avez parfois dans l'acte de base des millièmes pour l'ascenseur et puis des millièmes pour le reste des charges. Ça veut dire qu'il y a donc dans ces cas-là 2 clés de répartition. Peut-être qu'il y en a 3 ou 4. Le but, c'est que maintenant la répartition, vous n'ayez à faire que les quelques clés et puis que vous connectiez les postes de charge sur ces différentes clés. Ça, vous allez voir que dans la pratique, c'est beaucoup plus cohérent que le système d'avant qui vous obligeait à refaire et refaire et refaire et refaire. Alors c'est pour ça que hier, quand on a fait le cours, vous aviez peut-être constaté dans les lots qu'on avait des clés de répartition différentes dans un même lot, ce qui n'était pas le cas dans l'ancien logiciel. Donc quand je rentre dans la fiche d'un lot, vous voyez ici à gauche l'onglet clés de répartition. Ce lot a 3 clés de répartition. Il y a la clé de répartition charge commune, part égale et bâtiment A. Alors pourquoi? Peut-être que dans l'acte de base ou dans un règlement quelconque, il a été défini que certaines charges, principalement d'ascenseurs, sont liées au bâtiment A.
Donc, j'ai 4000 sur 10 000 millièmes pour le bâtiment A. Peut-être que j'ai certaines charges qui sont par égales. Parfois, c'est les frais de syndic, ou des choses comme ça, ou pour les parkings. On va compter en nombre de parkings et pas en millièmes des parkings. Et puis, j'ai les charges communes classiques. Donc là, il a 2000 10 millièmes pour les charges communes classiques. Donc, on voit bien que désormais, un appartement peut avoir plusieurs clés de répartition. Alors qu'avant, il avait une clé générale et puis on vous demandait de faire des clés spéciales, qu'on appelait aussi quotité spéciale, mais qui étaient finalement pour combler le manque de ce système. Là, aujourd'hui, c'est beaucoup plus cohérent. Un appartement peut avoir 1, 2, 3, 4, 10 clés sans aucun problème. Mais il les a qu'une seule fois. Elles sont indépendantes des postes de charge. Elles sont au-dessus des postes de charge. Et donc, les appartements, les lots ont des clés de répartition et mécaniquement, les propriétaires ont aussi des clés de répartition. C'est-à-dire qu'ils ont en fait la somme des clés de répartition de leurs appartements. Donc, c'est pour ça qu'on voyait dans les lots un onglet clés de répartition et on va avoir dans les propriétaires le même onglet ici, clés de répartition. Voilà, donc qui s'appelle ici millième du copropriétaire. Et donc je vois la somme des millièmes que possède ce propriétaire au niveau de l'ensemble des clés de répartition. Donc ici, j'ai toujours ces 3 clés de répartition. Comme il a 2 lots, il a 3000 10 millièmes pour les charges communes, mais il a que 1 sur 4 pour les parts égales et il a 5500 sur 10 000 pour le bâtiment B parce que ses appartements sont dans le bâtiment B. Voilà, donc comment ça se construit ? Bien, dans la partie ici infra, vous avez un bouton répartition, ce qui était d'ailleurs le cas avant. Sauf que dans répartition, on a 3 sous-niveaux, les clés de répartition, les natures de dépenses. Donc, les natures de dépenses, c'est les termes en français, quoi. C'est l'incendie, c'est l'assurance, c'est le chauffage, c'est l'électricité, et on a les compteurs. Donc, les compteurs, on verra ça dans un autre cours parce que c'est indépendant des clés de répartition. Donc, aujourd'hui, on va regarder principalement les clés et les natures de dépenses. Donc, quand je vais dans les clés de répartition, c'est ici que vous pouvez finalement recréer ce que l'acte de base de la copropriété a défini. C'est l'ensemble des clés. Donc, on ne parle plus de poste de charge, on ne parle plus d'électricité, on ne parle plus de chauffage, on ne parle plus d'ascenseur, on parle de clés. Alors, on peut très bien avoir une clé ascenseur. C'est-à-dire que si l'acte de base de la copropriété ou un règlement définit des charges spécifiques, un mode de répartition spécifique pour un ascenseur, je peux très bien créer une clé que je vais appeler charge ascenseur. Et derrière dedans, je vais y mettre tous les postes liés à l'ascenseur, c'est-à-dire son entretien, sa mise en conformité, son téléphone d'urgence, ses réparations, et toutes les autres, son compteur électrique s'il a un compteur séparé, enfin voilà, toutes ces charges. Donc ici, nous, on vous a créé pour cette démo charge commune par égale bâtiment A, bâtiment B, mais vous pourriez en avoir qu'une ou 10. Mais le but n'est surtout pas d'aller créer une clé de répartition par poste de charge, ça n'a pas de sens. Le but est de créer exactement ce qui est écrit dans l'acte de base de la copropriété, finalement de reprendre tel quel ce qui est écrit. Donc, à quoi ressemble une clé? C'est très très simple. Donc, une clé a un libellé, c'est vous qui définissez son libellé, c'est vous qui la nommez en clair, vous l'appelez comme vous le souhaitez. On vous conseille d'appeler ça charge commune pour les charges communes, mais vous pouvez l'appeler juste charge ou dépense, c'est vraiment votre décision. Vous allez donc créer à minima une clé de charge commune. S'il y a des charges spécifiques, des modes de répartition spécifiques pour l'ascenseur, vous pouvez créer une charge ascenseur. Et s'il y a d'autres modes de répartition spécifiques, donc d'autres clés, vous les nommerez de votre façon. Vous indiquez ici, vous saisissez le total des millièmes, alors qui n'est pas forcément sur 1000, qui peut être sur 1 ou sur 1 million, il n'y a pas de limite. Donc, vous indiquez ici le total des millièmes, qui va nous servir de contrôle, en fait. À droite, vous avez, comme dans l'ancien logiciel, les lots disponibles. Donc, vous indiquez quels sont les lots qui sont concernés par cette clé de répartition. Donc, ça, c'est très pratique quand on a du bâtiment A, bâtiment B. Enfin, quand on a plusieurs bâtiments, on va pouvoir tout de suite sélectionner par bâtiment. Ou par exemple, quand vous avez un ascenseur qui ne va pas au sous-sol et que les parkings ou garages ne sont pas accessibles par l'ascenseur, on va prendre que les appartements du rez-de-chaussée jusqu'au dernier étage et on va exclure les parkings. Ou quand on a une clé parking, ça arrive de plus en plus, on va prendre que les parkings. Voilà, donc les lots par défaut sont tous cochés, mais vous pouvez en décocher certains. C'est vraiment le même principe que ce que vous aviez avant. Et puis à droite, vous pouvez aussi filtrer par bâtiment. Donc par défaut, c'est l'ensemble des lots de l'ensemble des bâtiments, mais j'ai la possibilité ici de filtrer par bâtiment.
Si vous êtes sur une répartition à part égale, vous pouvez simplement cliquer sur le bouton répartir à part égale et le logiciel va diviser le total de millièmes sur le nombre d'appartements. Mais généralement, c'est pas le cas. Vous avez effectivement un plan de millièmes. Donc, vous avez en bas, pour la totalité des lots sélectionnés, vous devez venir saisir une fois pour toutes les millièmes de chaque lot. Donc, c'est un peu le même principe qu'avant, puisque avant, vous saisissiez les millièmes dans la fiche du lot, lot par lot, sans avoir forcément de contrôle, donc c'était pas totalement pratique. Là, finalement, on a sorti la saisie des millièmes, elle n'est plus dans le lot, elle est directement ici dans la clé de répartition. Donc, je viens recopier ce qui est écrit dans l'acte de la copropriété et je mets ici l'ensemble des millièmes. Le logiciel en bas me fait le total en automatique et me met une petite pastille verte avec le petit V, le petit check là, parce qu'il est allé contrôler, il est allé comparer ce qui est écrit ici en haut à gauche avec le total de ce que vous avez saisi. C'est assez simple. Donc, vous avez la liberté de mettre absolument ce que vous souhaitez. Voilà, une clé, c'est vraiment très simple, c'est juste cet écran et absolument rien d'autre. Vous créez autant de clés que vous le souhaitez, mais encore une fois, vous n'aurez pas énormément de clés. Surtout, ne créez pas de clés par charge parce que ça n'a pas d'intérêt. Et surtout, ce ne sont pas les clés qui apparaissent dans les décomptes, mais bien les postes de charge. Avant, nous affichions les clés dans les décomptes. Désormais, nous affichons les postes de charge dans les décomptes. Donc, vous n'avez absolument pas besoin d'aller créer une clé par poste de charge. Je me répète un peu, je suis désolé, mais c'est pour que ce soit vraiment le plus clair possible pour vous. Voilà, donc vous pouvez créer l'ensemble de vos clés de répartition. Vous avez ensuite à l'écran donc le tableau des clés de répartition. Question de ISPL Natacha, donc bien évidemment le module de transfert de données, on appelle ça de la RDO, de la reprise de données, le module de transfert de données recrée automatiquement l'ensemble de vos clés et l'ensemble de vos postes de charge. Donc comment on a fait en fait? On a été regarder l'ensemble de ce qui s'appelait avant des clés de répartition, qui en l'occurrence n'en était pas. On a détecté les différents scénarios que vous avez, c'est-à-dire les différents modes de répartition. À partir de ça, on a créé des vraies clés de répartition. Alors, les noms sont peut-être un peu trop classiques, mais je pense qu'ils s'appellent tous charges communes. On a dû trouver une solution pour cette partie-là. Là, j'ai pas vu le détail. Et puis ensuite, nous sommes allés créer les postes de charge et vous aurez autant de postes de charge que vous aviez de clés avant. Et vous aurez autant de clés que vous aviez de modes de répartition. Donc, c'est totalement automatisé. En clair, vous n'avez rien à faire. Peut-être regarder comment on a nommé les clés de répartition, mais comme les clés n'apparaissent pas dans les décomptes, c'est juste des modes de calcul, finalement, leur libellé n'a pas beaucoup d'impact. Nous avons repris comme poste de charge le nom de la clé. Donc, dans vos décomptes, les lignes vont reprendre exactement les mêmes noms qu'il y avait avant. J'ai vu passer une question, pardon, alors n'allez pas trop vite parce que je suis un homme, je ne peux faire qu'une seule chose à la fois. Soufiane a posé comme question, bonjour, peut-on associer une clé pour plusieurs bâtiments pour éviter le dédoublement? Oui, bien sûr, c'est comme avant finalement, la clé peut concerner un seul bâtiment, peut concerner 2 bâtiments sur les 3 ou peut concerner tous les bâtiments. Le bâtiment n'est qu'un filtre. La clé, finalement, elle va regarder les lots. Donc, vous pouvez associer une clé à tous les lots d'un bâtiment ou tous les lots de 2 bâtiments ou tous les lots de 3 bâtiments ou certains lots de certains bâtiments. Bon, ça, je pense que ça n'arrive jamais, mais sur le principe, la finesse, elle est au lot, elle n'est pas au bâtiment. Le bâtiment est juste un pré-filtre. Donc, oui, vous pouvez. Voilà, mais donc n'hésitez pas à me poser des questions, je prendrai le temps avec plaisir d'y répondre. Tant qu'on reste sur la partie clé. Voilà, donc ça, ce système est très pratique. Vous voyez ici où j'ai mis la souris à côté du carré de création, vous avez le carré de copie. Donc, si vous voulez gagner du temps parce que vous avez eu des millièmes spéciaux très longs sur un très gros immeuble, il a fallu taper un par un plein d'éléments, c'est ce qui représente un peu les schémas d'avant, vous pouvez dupliquer une clé ici. Donc simplement en cliquant sur le bouton de copie, ça va dupliquer la clé. Vous pouvez supprimer une clé, bien évidemment, exclusivement s'il n'y a aucun poste de charge et aucune facture qui sont associés à la clé. Je vais juste aussi faire une parenthèse par rapport à tout ce moteur de répartition. Vous savez que l'ancien logiciel avait parmi ses faiblesses, avait une très grosse faiblesse sur les clés de répartition. C'est que si vous modifiez des clés de répartition alors qu'il y avait déjà eu des décomptes dans le passé, que vous ressortiez un ancien décompte, le décompte changeait.
puisque notre système, avant, ne faisait que recalculer tout le temps. Il ne stockait pas, il recalculait constamment. Donc, on avait mis des protections pour vous empêcher de modifier les clés, mais ça avait aussi posé problème à certains d'entre vous. Donc, on avait dû libérer certaines protections. C'était un petit peu compliqué. Tout ça est complètement modifié. Aujourd'hui, tout est écrit, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'une facture est saisie, elle est automatiquement répartie. Donc, je peux modifier dans le futur des clés, ça ne modifiera pas des décomptes qui sont dans le passé. Donc, le système comptable étant totalement différent, totalement nouveau en l'occurrence, on n'a plus du tout ces points de faiblesse qui vous créaient parfois des résultats dans les exercices, qui posaient des problèmes à la réouverture parce qu'on avait des différences, enfin, voilà, qui créaient tous ces problèmes qui étaient coûteux pour vous comme pour nous en termes de support et de traitement. Donc avec ce nouveau logiciel, tous ces points-là sont définitivement traités et on n'aura plus à vivre cette sensibilité qu'il y avait sur les clés, qui était compliquée. Voilà, mais qui était du fait à l'époque on avait tous ensemble appris aussi ces besoins-là. Vous avez, comme toujours, le bouton d'export, donc je peux exporter mes listes, et toujours pareil, en PDF, ou je peux l'enregistrer, et si je l'enregistre, ça va dans la gêne. Voilà. Vous avez ensuite, dans la partie répartition, après les clés, vous avez les natures de dépenses, ou postes de charge. J'ai utilisé le terme poste de charge, mais c'est la même chose. Hein. Donc les natures de dépenses, cette fois-ci, ça va être de l'électricité, du chauffage, de l'ascenseur, de l'assurance, du nettoyage, des frais de syndic, enfin des honoraires de syndic. Voilà, donc vous voyez apparaître à l'écran, cette fois-ci, l'ensemble des natures de dépenses de ma copropriété. Donc, vous retrouvez exactement les termes que vous aviez avant. Ces natures, maintenant, elles ont un numéro. Vous voyez qu'ici, on n'affiche pas tout de suite la classe 6, on les nomme, on les numérote. Elles ont un numéro, elles ont leur libellé, qui n'est pas forcément le libellé du plan comptable, ou qui n'est pas forcément le libellé de la clé de répartition, c'est le libellé de la nature de dépense. Ces natures de dépenses peuvent avoir, comme dans l'ancien logiciel, un fournisseur par défaut, ce qui était déjà le cas, hein, donc je peux pré-remplir un fournisseur par défaut. Ces natures de dépenses peuvent avoir comme statut que ce sont les honoraires de syndic. Alors on verra un peu plus tard pourquoi, mais on a essayé d'automatiser au maximum votre facturation d'honoraires, donc c'est pour ça qu'on a identifié cette partie honoraires de syndic. Et bien évidemment, ces natures de dépenses sont liées à une rubrique du plan comptable, un compte du plan comptable, donc un compte de classe 6 ou éventuellement un compte de classe 7, et pas autre chose évidemment. Hein. Et ces natures de dépenses sont liées à une clé de répartition. Donc on voit ici le numéro de la clé de répartition. Donc là, on a mis toutes les natures sur la clé charge commune, mais on aurait pu la mettre sur la clé part égale ou sur la clé bâtiment 1. Donc alors par rapport à Optimis, alors l'utilisateur s'appelle user, donc je ne sais pas qui êtes-vous, mais donc par rapport à Optimis, on en reparlera puisque nous avons redéveloppé également un nouvel Optimis. Hein, on a fait énormément de choses qui est en base commune, donc en technologie commune, en écran commun avec ce logiciel. C'est complètement différent de ce que vous aviez avant. Et donc l'interaction de la facturation entre ProSyndic et le nouvel Optimis est beaucoup plus poussée et beaucoup plus riche et beaucoup plus qualitative. Mais on parlera de ça dans un cours séparé spécifiquement pour la partie Optimis justement. Mais on n'a pas fait que refaire notre logiciel de syndic, on a aussi refait notre logiciel de facturation. Donc on a fait énormément de chantiers. Voilà, votre clé de répartition a un code de TVA. Donc maintenant, les taux de TVA ont tous un code parce qu'on a voulu comptablement être beaucoup plus rigoureux. Et ce code a une valeur. Ici, c'est évidemment 17%, c'est la TVA luxembourgeoise. Et puis, il y avoir d'autres taux de TVA. Une clé de répartition, on part maintenant bien de part occupant et part propriétaire. Alors, c'est des termes qui sont relativement franco-français, mais parce qu'on est allé regarder un petit peu ce qui se passait aussi en France. Mais finalement, ces termes sont très logiques. J'ai une part pour l'occupant, qu'il soit locataire, occupant, gratuit ou autre, c'est son occupant. Puis j'ai une part propriétaire avec un pourcentage. Hein. Donc ça revient au même qu'avant, c'est juste que les termes sont beaucoup plus logiques. Donc ce tableau, il est beaucoup plus clair, il est beaucoup plus, pour moi, il est tout à fait synthétique. Sur un écran, je vois exactement l'ensemble de mes natures de dépenses, hein, postes de charge, avec leur libellé, avec leurs fournisseurs, leurs comptes, leurs clés, leur taux de TVA et leur part. Donc comment se présente la fiche d'une nature de dépenses? Voilà, donc la nature de dépense, elle a un libellé, c'est vous qui le tapez, vous mettez ce que vous voulez. La nature de dépense peut avoir un fournisseur par défaut, donc c'est beaucoup plus simple qu'avant, il suffit de taper les premières lettres du nom du fournisseur. Donc on met toujours en gris
entre parenthèses, exemple de point F001-Léo. On a pris Léo comme fournisseur type sur le marché grand-ducal. Mais donc, ça peut être foyer, ça peut être ce que vous voulez. Hein. Mais donc, vous tapez simplement ici les premières lettres, puis le logiciel va chercher l'ensemble des fournisseurs. Vous pouvez soit taper sa référence fournisseur, soit taper son nom. Je pense que vous connaissez plus son nom que sa référence. Et puis, dans ces cas-là, vous aurez automatiquement Léo qui sera pour cette copropriété le fournisseur par défaut de la nature de dépense, électricité partie commune. Voilà, si ce sont des honneurs de syndic, cochez-les, simplement pour indiquer au logiciel que ce sont des honneurs de syndic. On a ici le compte comptable, donc c'est ici que vous allez pouvoir relier le compte comptable. Donc c'est le même principe, hein, vous tapez dedans, hop là, vous venez taper ici la référence, et puis le logiciel va vous chercher voilà l'ensemble des éléments. Ce qui est beaucoup mieux qu'avant, parce qu'avant il fallait dérouler une liste imbuvable, c'est que je peux aussi taper normalement, je vais le vérifier. Voilà, si je tape EAU, il va me chercher toutes les occurrences de haut. Donc c'est quand même beaucoup plus rapide qu'avant où il fallait dérouler. Je pense que si je fais assurance, j'aurai automatiquement voilà 6141 assurance incendie. Donc vous voyez que c'est vraiment beaucoup plus facile pour le prendre. Vous n'avez plus besoin de connaître par cœur l'organisation du plan comptable. Vous tapez simplement les premières lettres. Voilà, je remets comme avant. Donc le compte, c'est beaucoup plus simple. Et ben ici, vous venez indiquer la clé de répartition. Alors pour ceux qui utilisaient vraiment bien l'ancien logiciel, finalement ça revient au schéma. Avant on vous demandait de faire des schémas et donc c'était un peu un double emploi. Là les clés de répartition ça correspond un petit peu au schéma que vous faisiez avant. Donc ici je choisis la clé, par défaut il prend la première et puis je peux aller mettre une autre clé si c'est ici des charges ascenseurs pour le bâtiment A, je mettrai la clé 003 bâtiment A. Donc là cette fois-ci elles sont listées dans un dérouleur et il suffit de choisir la bonne clé. C'est très simple. On indique la part occupant, la part propriétaire. Par défaut, on met toujours 100% sur la part occupant. Bien évidemment, la législation luxembourgeoise est très claire. La totalité des charges sont à charge propriétaire. Donc, même si on met 100% en part occupant dans les décomptes, dans les comptes, tout part en part propriétaire à 100%. Ça, c'est de l'extra-comptable. C'est uniquement en termes d'affichage. Donc, dans les décomptes, ça nous permet d'afficher la part propriétaire, la part occupant, mais c'est toujours au propriétaire de payer ses charges et en aucun cas au locataire, même si on sait qu'il y a quelques pratiques parfois légèrement différentes qui sont appliquées sur le marché. Et vous avez ici le taux de TVA. Donc on vous a rempli 4 taux, mais le 3 et le 8 j'ai un petit doute. Et donc vous venez chercher le bon taux. Je vais juste faire vérifier ici ce taux-là. Voilà, donc c'est vraiment très facile à utiliser. Vous créez vos clés une fois pour toutes, et puis quand vos clés sont faites, le travail est fini. Alors là où il y a aussi une nouveauté, c'est que vous avez un bouton ici, configurer les natures de dépenses par défaut. Tous vos immeubles ont de l'électricité de partie commune, tous vos immeubles ont de l'assurance incendie, j'espère. Tous vos immeubles ont un minima des honoraires de syndic, sinon ça c'est que vous seriez bénévole. Ça c'est vraiment le minimum. Normalement, ils ont du nettoyage des communs, sauf peut-être les tout petits immeubles où les copropriétaires le font entre eux. Voilà. Normalement, il y a du chauffage, et normalement, il y a de l'achat de fournitures. C'est vraiment le minimum. Donc, pour vous éviter, pour chaque nouvelle copropriété, de devoir toujours remettre les mêmes clés, ce qui est un petit peu rébarbatif et qui vous fait perdre du temps, voire qui vous fait faire des erreurs, vous avez un bouton ici maintenant pour configurer les natures de dépenses par défaut, qui vous permet de venir déterminer quelles sont les natures communes à l'ensemble des copropriétés. Donc cet écran, en fait, c'est l'écran des natures par défaut. C'est exactement le même écran que tout à l'heure, bien évidemment. On ne s'est pas embêté à faire un écran différent, mais c'est ici que vous pouvez lister une fois pour toutes la totalité des natures de dépenses par défaut. C'est bien écrit dans le cadre bleu en haut, là en gras, attention, la modification des natures de dépenses par défaut n'affectera pas des natures de dépenses des copropriétés déjà existantes, seules les nouvelles copropriétés seront affectées. Donc si vous modifiez, si vous supprimez ou si vous ajoutez, ça ne sera valable que pour les prochaines copropriétés. Mais ça, je vous invite à faire ce travail dès maintenant pour avoir vos natures par défaut. Ce sera vraiment très très pratique. Si par contre, vous mettez par exemple électricité partie commune en 60-21, mais qu'entre-temps, il y a une injection depuis l'ancien logiciel vers le nouveau, là c'est l'ancien qui gagne. Donc l'ancien va écraser vos natures par défaut puisqu'on va garder les clés de répartition qui étaient déjà en place dans l'ancien logiciel. Je vois des personnes qui arrivent, surtout rassurez-vous, cette formation est enregistrée, donc vous pourrez la reconsulter en tutoriel dès cet après-midi dans l'ancien logiciel et dans le nouveau. Voilà, donc le système de nature de défense par défaut est très pratique pour avoir une organisation toujours commune à l'ensemble de vos copropriétés et qu'il y ait
il n'y ait pas de différence d'une copro à l'autre. Donc ça va vous faire gagner aussi beaucoup de temps. Et donc vous voyez qu'ici, je suis dans configuration. Donc la nouveauté aussi, c'est que dans le logiciel, on vous met ce qu'on appelle le fil d'Ariane, hein, c'est un terme pour les sites web. On vous dit où vous êtes en fait. Hein. Donc là, je suis dans accueil, configuration, nature de dépense par défaut. Donc si j'ai besoin à un moment d'y retourner, je respecte cette hiérarchie. Donc accueil, configuration, et dans configuration, je descends à N, nature de dépense par défaut, et c'est ça qui m'amène à ma nature de dépense par défaut. Quand tout à l'heure j'étais dans infrastructure, répartition, en nature de dépense, là on va voir que le fil d'Ariane a changé, je suis dans accueil, infra, répartition, nature de dépense. Donc ça c'est nouveau, et c'est beaucoup plus pratique pour vous parce que ça vous permet de vous retrouver, de savoir où vous en êtes dans le logiciel. 9h26, c'est parfait, on est dans les temps, vous avez dit une demi-heure, on y est presque. Je vais juste vous montrer quand même deux tout petits éléments que vous compreniez bien. Comment vont s'appliquer ces natures de dépenses dans les factures. Donc, il y aura un cours spécial sur les factures, je vous rassure, hein, mais je vais quand même prendre 2 minutes pour aller jusqu'au bout de ce cours. La saisie de facture, qui est à peu près la même qu'avant, hein, il n'y a pas beaucoup de différence, vous saisissez des factures. Voilà, alors je passe les éléments. Avant, vous aviez le mode avancé, le mode par clé, le mode par, enfin, j'ai même oublié d'ailleurs moi, par classe comptable, par frais privatifs. Enfin, c'était très riche, mais pas forcément évident de prime abord à comprendre. On a totalement simplifié le système. Quand je saisis une facture, donc je passe tout le reste pour l'instant, ça sera vu pendant le cours des factures, mais quand je saisis une facture, eh bien, je viens mettre des lignes sur ma facture. Je peux mettre plusieurs lignes. Et puis dans ces lignes, je mets absolument ce que je veux. Donc, je peux aller chercher de la clé, je peux aller chercher de la classe 4, je peux aller chercher de la classe 3 pour du stock, je peux aller mettre du privatif, je mets ce que je veux en fait. Donc, vous avez ici une petite étoile très pratique. Quand je clique dessus, on m'affiche tout de suite l'ensemble des natures de dépenses qui sont disponibles. Donc, je vois toutes mes natures. Je vais pouvoir dire, OK, ça, c'est une facture de Léo, je coche électricité partie commune. Voilà, ça va le faire tout seul, en fait. Hein. C'est très simple, ça va le remplir. Sinon, je le tape à la main. Donc, vous avez soit le choix de taper 6021 ou de taper ELEC, et puis ça vous propose électricité partie commune, soit très facilement, je clique sur l'étoile et je vais choisir ma ligne. Vraiment très simple. Ça va remplir automatiquement la bonne clé, la part occupant, la part propriétaire, le code de TVA. Vous avez juste à rentrer le montant hors TVA. La seule chose, c'est que vous pouvez très bien dire, ah non, dans ce cas précis, pour cette facture un peu particulière, ça n'est pas la clé 1 qui est utilisée, mais c'est une autre clé. Pas de problème, c'est la clé 2. Mais ça reste une charge d'électricité de partie commune. On vous laisse cette liberté, ce qui était impossible avant. Avant, ça vous obligeait à faire 2 clés. C'est très compliqué. Là, finalement, vous avez votre organisation standard, mais parce que votre métier n'est pas non plus toujours sur des rails. Parfois, vous avez des cas très particuliers sur les factures que vous recevez, ou sur des sinistres, ou sur des réparations un peu spécifiques. Vous avez besoin de dire non, cette facture d'entretien d'ascenseur, je dois spécifiquement pas la mettre à tout le monde, mais seulement à certains pour X raisons. Pas de problème, vous gardez le compte comptable, ça reste un 6021 électricité partie commune, vous changez pas le compte en termes de comptabilité, mais vous pouvez changer ici le mode de répartition. Donc là, notre système, il est beaucoup plus riche qu'avant, beaucoup plus libre qu'avant. Avant, vous étiez très figé par ce qui avait été préparé. Et de la même façon, s'il y a une facture très spécifique où la répartition occupant-propriétaire, c'est pas du 100 et 0, mais c'est du 50-50, vous n'avez pas besoin de créer une deuxième clé. Vous pouvez venir ici, modifier la part occupant, et donc ne pas mettre 100 dans la part occupant, mais réduire. Et vous voyez que dès que vous réduisez la part occupant, automatiquement, il augmente la part propriétaire. Vous ne pouvez jamais avoir 80 et 10. Il va le bloquer. Quoi. Donc, je peux le taper. Hein. Je n'ai pas besoin de cliquer. Je fais directement 50 et puis il va mettre 50 de l'autre côté. Voilà. Pareil pour le taux de TVA. Si vous avez un cas très particulier où le taux de TVA n'est pas 17% mais un autre, vous pouvez, malgré ce qui avait été pré-rempli, venir changer le taux de TVA et puis mettre le montant. Et en fait, vous pouvez ajouter plusieurs lignes. Donc, si vous avez une facture d'un prestataire, typiquement pour le chauffage, vous avez la société qui est venue faire l'entretien courant, mais également qui a remplacé une pièce. Donc, c'est potentiellement deux natures de dépenses différentes. Hein. Il y a le contrat d'entretien et puis il y a aussi une réparation. Vous pouvez parfaitement le faire sur la même facture, c'est très simple. Je viens de voir passer une question sur les charges individuelles, hein, donc pour ce qu'on appelle les frais privatifs. Je vous le dis maintenant, je ne pourrais pas vous le dire, mais c'est le petit bonhomme bleu. Mais ça, on le verra pendant le cours, je crois que c'est le prochain d'ailleurs, de saisie des factures. Mais je vous le dis déjà maintenant pour pas que vous soyez en attente. Vous pouvez bien évidemment ici aussi faire du frais privatif. Donc en fait,
Ce système est beaucoup plus clair, beaucoup plus logique. Vous créez vos lignes, vous mettez vos éléments de répartition, vos taux de TVA, vos parts, vos clés, vos comptes, donc du 3, du 4, du 6, du 7 ou du privatif. C'est beaucoup plus simple qu'avant. Je sors un petit peu du cours, mais pour que vous compreniez ce système de clés de répartition, de nature de dépense, il fallait quand même que je vous montre ici la partie de saisie des factures. On rentrera plus dans le détail des factures quand on fera le cours sur la saisie des factures. Vous verrez par contre que la saisie des factures est globalement exactement comme avant. Et il n'y a pas de différence véritablement notable. Voilà, ce qui est important aussi ici, c'est le plan comptable. Alors, vous savez que j'ai milité personnellement il y a presque une dizaine d'années pour la mise en place d'un plan comptable sur le marché grand-ducal, un plan comptable fixe pour les copropriétés, ce qui est le cas dans nos pays voisins. J'avais même d'ailleurs fait un site web qui s'appelle, je ne sais même plus comment ça s'appelle d'ailleurs, comptasyndic.lu, je crois, si je ne me trompe pas, sur lequel j'expliquais ce plan comptable. Là aujourd'hui, il y en a pas encore, mais je sais que le GSPL travaille d'arrache-pied sur cette mise en place de plan comptable. Donc, pour l'instant, vous avez le plan comptable que vous aviez dans l'ancien logiciel. Si, bien évidemment, un plan comptable national est mis en place, eh bien, on fera évoluer les choses. Mais donc, vous retrouvez le même plan comptable qu'avant. Vous avez, comme avant, un plan comptable par défaut, c'est le même principe, donc le plan comptable qui sera appliqué à l'ensemble des prochaines copropriétés. Et puis, vous avez le plan comptable de la copropriété. Vous pouvez ajouter des nouvelles rubriques au plan comptable, vous pouvez modifier vos comptes. Enfin, voilà, aucun problème. C'est vraiment le même système qu'avant. Il n'y a pas de différence notable là-dessus. Là, mon statut d'utilisateur ne m'autorise pas à modifier les comptes, donc c'est pour ça que les comptes ici ne sont pas modifiables. La présentation est un petit peu plus agréable par contre qu'avant. Voilà, il est 9h32, donc je vous avais dit en début de cours que ce cours prendrait 30 minutes, on est exactement dans les temps. Donc nous avons fini le cours sur les clés de répartition, les natures de dépenses. Ce cours sera mis en téléchargement gratuit normalement dans l'après-midi sur l'ancien et le nouveau logiciel. Et donc le prochain cours qui a lieu, si je ne me trompe pas, mardi prochain, concernera la partie de saisie de facture. Voilà, merci à tous et à toutes pour votre participation et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir, très bonne journée.